Comment t'es-tu retrouvé en Inde avec cette meute de loups? Pourquoi quelqu'un veut-il te tuer? Baissez-vous! Bah alors, ma poulette. Lâchez tout! Mais quelqu'un a essayé de la tuer. Ce qui veut dire qu'elle a droit à la protection de la police. Police, arrêtez! Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme-animal. J'ai filmé cette chasse afin d'avoir un document sur la première capture d'un être humain élevé comme un loup. En fait, on a déjà connu des cas d'enfants élevés par des animaux sauvages. Mais aucun d'entre eux n'est resté sauvage aussi longtemps que la femme louve de Sultanpur. J'avais entendu parler d'elle pour la première fois il y a 10 ans. Mais l'expédition que j'avais envoyée en Inde échoua. Il y a 6 mois, des rumeurs circulèrent à nouveau au sujet d'une jeune femme chassant avec une meute de loups. Cette fois, j'allais moi-même en Inde. Quand je la découvris, elle était avec eux dans leur tanière, sauvage et n'ayant pratiquement plus rien d'humain. Il fallait donc que nous l'isolions du reste de la meute et que nous la tirions dans le filet. Merci. Merci. Un petit enfant, découvert par une meute de loups et élevé comme l'un de leurs petits. Ils donnèrent à l'enfant lait, abri, chaleur maternelle et protection. Elle vécut comme un loup, si bien que l'être humain devint à ses yeux un prédateur.
Et depuis ce temps, ses habitudes animales sont très fortes. En fait, tant que nous ne lui aurons pas confectionné un vêtement coupé dans la peau d'un carnassier, elle refusera et déchirera tout ce que nous essaierons de lui faire porter. Avant que je vous conduise voir la femme louve de Sultanpour dans la pièce que je viens d'aménager, y a-t-il des questions? Professeur Bartha. Oui. Seriez-vous en mesure de découvrir qui était cet enfant avant qu'elle vive avec les loups et qui étaient ses parents? J'ai l'intention de faire des recherches pour éclaircir cette affaire. Comme ces hurlements sont tristes. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la peur. Je vais chercher du secours. La voilà. Essaie de la rattraper. Je prends la voiture. Voiture 52, j'écoute. Pardon. Attention à la petite dame. Alors quoi? Vous pouvez pas regarder les feux? Non, vous voulez vous faire tuer? Approche, tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur. Tu n'as aucune raison de t'enfuir. Viens. Je ne vais pas te faire de mal. Viens. Tu es en sécurité. Viens. Viens. Reste là, tu n'as rien à craindre, rien du tout. Lâchez cette arme! Non! Ne tirez pas!
Alors, poupée, on est toute seule? On s'est déguisé, hein? T'as mis ton costume pour le carnaval? Et t'as oublié de te coiffer ce matin? Et si t'as faim, viens manger chez moi. Et où tu vas? Reste là! Reste avec nous! Eh, te sauve pas, quoi! Reste avec nous! Mais t'as pas envie de jouer avec nous? Allez, tiens, attrape, Mike! Ah! La vache, elle m'a mordu! Non, mais t'es malade! Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Fichons le camp! Sale bête! Merci. Je me sens beaucoup mieux. Alors, je vais vous faire une antitétanique. Cette plaie n'est pas jolie. Il y avait des bouts de plumes dedans. Le type a dû utiliser son couteau pour tuer des oiseaux. Oui, c'est logique. Je ne vois pas d'autre explication possible. Ah, on l'a retrouvé? Non, non, mais on a lancé un avis de recherche. Merci, Jim. Personne ne doit entrer dans le parc zoologique. Et si quelqu'un l'aperçoit, on a donné ordre de ne pas intervenir sans nous prévenir. Très bien. Il va bientôt faire nuit. J'ai des nouvelles au sujet de cet incendie. Ce feu était d'origine criminelle. On a découvert sur place un appareil sophistiqué qui en est à l'origine. Et pourquoi est-ce que quelqu'un essaierait de la tuer? Ça, je l'ignore. Mais c'est une raison de plus pour que nous la retrouvions. Jesse, cette créature appartient au professeur Barta. Non, personne n'a de droit sur elle. C'est un être humain comme vous et moi. Tu crois qu'elle est toujours dans le parc? Eh bien, son instinct la guide. Et si elle est venue ici, c'est... Oui, c'est ça. C'est là qu'elle va aller. Ils vont la tuer. Elle est où? Et qui va la tuer? Je vous appelle dès que j'ai du nouveau.
elle délimite son territoire. C'est bon signe. Ça veut dire qu'elle se sent bien ici. Elle s'est rendue compte que vous aviez beaucoup de choses en commun. Oui, sauf que ma transformation en animal est volontaire. J'ai bien peur qu'elle n'ait pas eu le choix. Tu sais, je crois que nous avons bien mérité l'une des potions magiques de mon père. Je vais aller faire un peu de café. Non, non, du calme. Calme. Ça va. Ça va. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu as violé son territoire. Ou il se peut qu'elle voie un rival en moi. Non, elle n'en est pas encore là. Tu es en sécurité. Là. Ici, tu es en sécurité. C'est ça. Calme-toi. Dors. Dors bien. Elle doit être américaine. Pourquoi? La marque de son vaccin. Cette manière de vacciner ne se rencontre qu'aux États-Unis. Comment t'es-tu retrouvé en Inde avec cette meute de loups? Et pourquoi quelqu'un veut-il te tuer? Bah, me voilà chez moi. On a passé une sacrée soirée, hein? Ah, je sais pas comment je serais rentré si vous aviez pas été là. Ty, si tu portes ce genre de déguisement l'année prochaine, n'oublie pas l'ouvre-boîte. Je tâcherai d'y penser. Soir, Franck. Soir, Stan. Ah, la fête est finie. Il s'est pas ennuyé, l'ami Jesse. Il a eu son petit bal costumé à domicile. Quel coquin. Dis donc. Attends. Ma jolie, la fête est finie. Tu rentres à pied, j'appelle le taxi. Tu m'entends, ma jolie? Oh, mon cigare. J'ai trop... Qu'est-ce qui se passe? Sors-moi de là. Blessé? Non, ça va, mais je crève là-dessous. Et moi, on me blessait. Calme-toi. Ty, mais qu'est-ce que t'en fais? Ty, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas vrai. T'as l'habitude de ramener des gens bizarres. Je me souviens de cette charmeuse de serpent qui m'a... En tout cas, c'est un sacré numéro. Mais cette fois, cette petite sauvage, elle bat les hardcore. Tu te rends compte de ta conduite? Sors-le de là avant qu'il ne soit complètement rouillé. Et puis s'il attrapait le tétanos, on s'en voudrait. La vie sauvage devait être bien terne comparée à notre vie civilisée. Moi, je voudrais bien comprendre ce qui se passe ici. Eh bien, tu as violé son territoire. J'ai fait quoi? J'ai même pas posé la main sur elle. Être restée la nuit dans la rue, il est possible qu'elle ait été renversée par une voiture et qu'elle soit morte. Je me suis renseigné à la morgue et dans les hôpitaux. Elle est toujours vivante. Nous avons passé un accord, monsieur Connors. Écoutez, monsieur Langlais, je vous l'ai dit 100 fois. Si vous voulez que ça ait l'air d'un accident, vous multipliez les risques d'échec. Maintenant, peu importe les moyens, mais débrouillez-vous pour retrouver cette fille et la descendre. Romulus et Rémus, fondateurs de l'Empire romain, ont été élevés par une louve. Mais c'est une légende. Tu crois? Tu sais, il y a plus de 40 cas connus et vérifiés d'enfants qui ont été élevés par des animaux, et pas seulement par des loups. Tu as eu l'enfant gazelle du Sahara. Tiens, regarde là. L'enfant ours de Mongolie. Il y a eu plusieurs enfants élevés par des singes et même par des lions. Pouh. Certains d'entre eux ont-ils pu reprendre une vie normale? Oui, mais très peu. Parce que c'est très difficile. Ils peuvent se fermer à jamais s'ils sont mal repris en main. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bartha ayant été désigné comme tuteur temporaire, dès qu'il apprendra qu'elle est ici, il exigera son retour. Oui. Mais quelqu'un a essayé de la tuer. Ce qui veut dire qu'elle a le droit d'être sous la protection de la police. Ce qui veut dire que tu deviendras son tuteur. Oui, bien entendu. Par un heureux hasard, j'ai dans mes relations un juge qui te désignera comme tuteur de cette fille.
Parfait. Maintenant, le tout est de disposer de suffisamment de temps. Parce que si j'en ai assez pour découvrir qui elle est et pourquoi elle vivait parmi les loups, je pourrais surpasser les effets de la modification de son comportement et la ramener au mode de vie pour lequel elle est née. Mais de quoi pourrait-elle se souvenir? Elle n'était qu'une enfant. Je suis sûr qu'elle n'a pas pu vivre avec les loups avant l'âge de 2 ou 3 ans. Et même peut-être 4 ans. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Si elle avait grandi avec les loups, elle marcherait à 4 pattes. Elle aurait appris à marcher comme eux. Or, elle se tient très bien debout, ce qui veut dire que pendant 3 ou 4 ans, elle a dû avoir une vie d'enfant normale. Bon, très bien. S'il s'agit d'une Américaine, comme tu le prétends, recherchons dans les vieux journaux s'il n'y a pas un article concernant une petite fille américaine ayant 3 ou 4 ans et qui aurait disparu en Inde. Bonne idée, officier de police, Mackenzie. Et alors, peut-être découvrirons-nous pourquoi quelqu'un cherche à la tuer. Les douceurs de la vie de meute semblent te manquer. Oh, quel bain! Je te jure qu'elle a apprécié. Et toi, est-ce que tu as apprécié? Oh, ça oui. J'ai essayé de lui passer une robe que j'avais apportée. Voilà le résultat. J'ai l'impression qu'elle n'est pas sensible aux belles toilettes. Ma chemise a mon odeur. Peut-être qu'elle acceptera de la porter. Essaye. Ton odeur. Hein? Comment pourrait-elle résister? Je vais suivre Bartha. Je pense qu'il est sur la piste de la fille. Les animaux ne reconnaissent pas leur image dans un miroir. Aussi, nous devons essayer de l'amener à se rendre compte qu'elle est comme nous. Et qu'elle n'est pas comme eux. Loup. Fille. Fille. Loup. Fille. Fille. Je sais qu'elle est là. Je veux la récupérer. Où est-elle? Comment osez-vous faire du scandale ici, professeur? J'ai obtenu l'autorisation du tribunal qu'elle reste ici sous ma tutelle. La police peut la protéger à l'université. C'est une honte de me confisquer ma découverte scientifique. Elle n'est pas votre découverte. Encore moins un objet exposé en vitrine. Elle a besoin d'être traitée avec bonté et respect et non exposée comme un sujet de foire. Il n'est pas question que vous profitiez des travaux que j'ai commencés. Oh, je vous en prie. Ce n'est pas par profit que je m'intéresse à elle, mais simplement pour l'aider à reprendre sa place dans la société. Oh non, je vous en prie. Vous savez très bien que la publicité donnée à une telle affaire, c'est la gloire assurée. Je ne cherche pas la gloire. Ma carrière ne saurait en aucun cas passer par l'exploitation des autres. Je la récupérerai. Je vais voir mon avocat pour qu'il fasse le nécessaire. À votre guise. Tu calmes. Regardez comme elle est terrorisée. C'est de vous voir qui la terrorise. Jessie, j'ai trouvé ça. Ah, mais t'as de la visite. Non, ça ne fait rien, Ty. Le professeur allait justement s'en aller.
Je vous jure que vous aurez de mes nouvelles. Un boulot comme ça, c'est vraiment pas évident. Des pages et des pages de journaux microfilmés que j'ai dû visionner sur les années 68, 69, 70. Ma vue se brouillait, je voyais plus rien. Et tout à coup, le miracle. Je tombe sur un fait divers. Et alors, tout s'emboîte. L'Inde, l'université, le Gange. Nouvelle des Indes. On apprend qu'un industriel et sa famille se sont noyés dans le Gange. Gerald Evers de Bridgeport, Connecticut, président de la société ML Industries, a trouvé la mort hier lorsque son bateau a chaviré dans un bras éloigné du fleuve. Sa femme Nathalie, leur fils Christophe, âgé de 8 ans, et leur fille Sarah, âgée de 4 ans, se sont également noyés. Maintenant, écoutez bien. Ah, les corps de monsieur et madame Evers et de leur fils ont été retrouvés près du village de Sultanpur. Par contre, on n'a pas retrouvé le corps de Sarah Evers. Et tu en conclus que... Que ça pourrait correspondre avec son âge. Dommage qu'il n'y ait pas de photo. C'est elle, j'en suis sûr, Jonathan, je le sens. Regarde-moi. Sarah. Sarah. Il y a ce qu'on dit, le Gange a des eaux assez traîtres. Je vois mal une fillette de 4 ans traverser le fleuve en nageant. Bon, écoutez, le mieux est que j'aille au poste de police voir s'il existe un rapport d'enquête des autorités indiennes. Si tu pouvais trouver une photo de la fillette et une de ses parents, si possible. Je vais essayer. Pourquoi allons-nous à Bridgeport? Parce que si elle est Sarah Evers et qu'elle a déjà vécu là-bas, il se pourrait qu'un détail réveille sa mémoire. Bien sûr. Baissez-vous! Ty, fais attention à elle! Alors, tu peux pas regarder derrière toi avant de reculer? J'en ai pour 1 minute! Ça va, ne t'inquiète pas. Ça n'aura servi à rien de le poursuivre. Non, peut-être pas. Regarde, jouet Pléco. Jouet Pléco, hein? Et voici Bumbo l'éléphant avançant mystérieusement dans la jungle. Je veux que tout le monde dégage de mon chemin, car je ne céderai le passage à personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là? Raja le tigre, une méchante bestiole dans le style de Jessie? Oui, mais je suis un éléphant, et voici ce qu'un éléphant peut faire à un tigre. Bon, miam, 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 miam. Attire son attention sur le bateau. Ouais, c'est fou ce que j'ai soif après avoir mangé un tigre. Tiens, voilà une rivière, j'ai bien envie d'aller boire un petit verre. Glou, 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 glou. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un bateau. Regarde. Papa. 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 Maman. 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 Papa.
Chris. Christopher. Frère. Sarah. Fille. Sarah. Sarah. Christopher. Maman. Papa. Vous les reconnaissez? Oui, c'est bien Gérald, Nathalie et les enfants. Une famille unie, des gens très bien. Cet accident a été une véritable tragédie. Monsieur Langlais, si Sarah Evers avait survécu à cet accident, est-ce que vous pourriez la reconnaître? Non, Sarah Evers n'a pas survécu. Elle s'est noyée dans le fleuve. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Si, il l'a été. Après avoir appris cet accident, je me suis rendu moi-même en Inde. Gérald Evers et moi étions plus que des associés. Nous étions comme des frères. J'ai recherché personnellement Sarah. J'ai fini par retrouver son corps dans un bras éloigné du fleuve. Où a-t-elle été enterrée? Que tes yeux aillent vers le soleil et ta vie vers le vent. C'est la prière du Rig Veda, qu'on adresse à l'âme du mort au moment de la crémation. Les cendres de Sarah ont été dispersées sur le fleuve, là où les membres de sa famille ont péri. Si on veut interpréter les symboles, cela signifie que la famille Evers a été assassinée. Ce qui voudrait dire qu'elle est Sarah Evers. Et le criminel s'est sans doute rendu compte que l'une de ses victimes avait survécu. Mais pourquoi assassiner toute une famille? Eh bien, Gerald Evers était un homme d'affaires très fortuné. Et quiconque héritait de sa fortune à l'époque avait un bon motif. Et s'il s'avère qu'il s'agit bien de Sarah Evers, il en a un excellent aujourd'hui. Nous allons devoir réviser nos projets. On dirait. Jessie m'a demandé de passer. Je ne voulais pas que Sarah reste seule. Où tu en es de l'enquête? Langlais a dit qu'il était en Inde après l'accident et qu'il a assisté à la crémation du corps de Sarah. Alors, je n'ai jamais rencontré un tas de cendres aussi excitant. J'ai eu confirmation des autorités. Langlais est arrivé en Inde une semaine avant la disparition des Evers. J'ai comme l'impression que ce monsieur est un menteur. Oui, on dirait. Qu'est-ce que tu regardes? La vidéo sur la conférence de l'autre jour. Je me demandais si... Merci. Ah, j'en étais sûre. Je savais bien que je l'avais déjà vu. S'il avait vraiment assisté à la crémation du corps de Sarah, pourquoi s'intéresserait-il à la fille louve s'il ne s'agissait pas de Sarah? Viens, il faut rejoindre Jessie. Sarah? Sarah?
Sarah! Sarah! Ah, on s'amuse à faire des expériences, hein. La technologie... Non, 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 maintenant ça suffit, on ne joue plus avec la lessive. Oui, oui, je comprends qu'il soit très amusant de jouer avec les boutons, mais le seul qui nous intéresse, voilà, c'est celui-là pour arrêter l'eau chaude, et celui-là aussi pour l'eau froide. Voilà. Sarah, Sarah, où es-tu? Ah, toi voilà. Ah, je vois. Je vois. Tu veux jouer à cache-cache? Eh bien, d'accord, très bien. C'est moi qui cherche. Attention, je vais te trouver. Où es-tu? Oh, te voilà. Là, je te tiens. Non, Sarah. Les hommes ne se lèchent pas entre eux comme le font les loups, tu sais. Et puis, ne mange pas de savon. C'est horrible. Non, Sarah. Sarah, non. Non, non. Non, arrête, tu me chatouilles. Oh, mon Dieu, Taille ne voudra jamais croire ça. Ça devrait finir par s'ouvrir. Ah, ça y est. Non, non, Sarah, ne touche pas à ça. Non. 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 Non, non, tu vas te couper. Laisse ça. Voilà. Bon, la récréation est terminée. Maintenant, nous avons du travail. Mais qu'est-ce que... Laisse! Il a son compte! Allez, vas-y, verse! Vite, dépêchez-vous! Tenez-la bien! Tenez-la bien! Jessie! Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah. Ils ont enlevé Sarah. Oh non! Son bateau était amarré là. Comment s'est-il rendu compte que nous savions qui elle était? Après ta petite visite, l'Anglais n'a plus eu de doute. Il a su que la police était sur la bonne piste. Allons, dépêchons-nous. Ah, tu souris bien, tu me regardes bien, toi aussi? Parfait, parfait. Maintenant, Carole, toute seule. Tu me regardes Descendez, bien. on s'en va. Allez, Voilà. Police, nous réquisitionnons ce bateau. Parfait, mais reste Allez! comme ça. Ne bouge pas. Allez, démarre, Jessie! Voilà, c'est parfait, viens. Et qu'est-ce que tu fiches? Ne vous en faites pas, monsieur l'Anglais. L'océan ne rend jamais ses morts. À tous les hélicoptères ou gardes-côtes, je vous demande d'entrer en contact avec nous. Ici, hélicoptère de la police maritime. Je vous reçois 5 sur 5. Donnez-nous votre position. Je suis certain qu'elle n'a rien dit, on ne peut en tirer un mot. Pourtant, elle semblait vous reconnaître.
Contentez-vous de faire ce que vous avez à faire. Et gardez vos réflexions pour vous. Venez les gars, on va la chercher. T'énerve pas ma poulette. Attendez que je mette les ceintures pour rester. Tiens, passe-moi l'autre. Là-bas, on peut fermer. Allez. Ils sont là. Il y aura assez de poids? Oui, elle va couler tout de suite. Allez-y. Allez. Allez, continuez tous les deux. Aïe, prends la barre. Oui, je la prends. Ça ira? Oui. Regardez, le requin! Police, arrêtez! Police maritime, rendez-vous. Rendez-vous ou nous ouvrons le feu. Toi, tu tiens la barre. Je vais l'aider à monter. Regarde ton visage, Sarah. Regarde ton visage dans le miroir. Sarah,
fille. Oui. Oui, c'est ton visage. Et c'est ton sourire. Toi, Sarah. C'est toi, tu vois? Alors ça marche? Ouais. Ils y sont depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe pour l'anglais? Il est inculpé pour meurtre et tentative de meurtre. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se reconnaît maintenant. Il nous reste à associer son visage avec son prénom. Sarah, fille. Oui, c'est ça. Sarah, fille. Voilà, elle y est arrivée. Et maintenant, les ennuis commencent. Sarah, fille. Oui.